Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te présenter 5 chaînes YouTube que j'adore. Dans cette vidéo aussi je vais vraiment te présenter 5 chaînes complètement différentes. Tu verras, il y a à chaque fois un thème bien différent pour chaque chaîne. Du coup je vais te présenter ces 5 chaînes-ci, c'est dur à dire hein, vraiment. Ce n'est pas parce que ce sont 5 chaînes que j'adore qu'en fait c'est des chaînes que je vais regarder tout le temps. Non, pas du tout. C'est, on va dire, des chaînes que je vais plébisciter en premier par rapport aux autres, par rapport à tous mes abonnements. Mais c'est pas des chaînes auxquelles je vais vraiment être très assidue, auxquelles je vais vraiment être là à chaque sortie. Je vais y arriver à chaque sortie de vidéo, c'est pas du tout ça. On va dire le seul point commun par rapport à ces 5 chaînes-ci, c'est le fait qu'elles ne m'ont jamais déçue. En tout cas, jusqu'à présent. Allez, c'est parti, on y va. La première youtubeuse, c'est la youtubeuse Emma Dolly. Donc Emma Dolly, ça fait des années que je la suis. Il me semble qu'elle avait peut-être 50 000 abonnés quand j'ai commencé à la suivre. Peut-être, et encore peut-être moins. Enfin bon bref, ça fait des années que je la suis. Donc un petit peu pour te présenter la dame. C'est du coup une Française qui vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années environ. Elle a suivi son mari du coup qui a été, qui a eu on va dire une opportunité de poste aux États-Unis. Donc du coup, elle l'a suivi. Depuis quelques temps maintenant, voilà, ils ont acheté carrément leur maison aux États-Unis. Ils habitent juste à côté de New York et vraiment je l'adore cette femme. Et puis le couple qu'elle forme avec son mari du coup, Néo, je sais pas, enfin, il dégage vraiment des bonnes vibes. C'est vraiment en fait des vidéos que j'adore regarder. Ces vidéos à elle, c'est vraiment des vidéos que je vais regarder quand j'ai un petit peu un coup de mou, quand je suis pas très bien et quand je cherche, on va dire, un contenu joyeux, détente et nos prises de tête en fait. C'est tout de suite elle que je vais taper dans ma barre de recherche et c'est tout de suite ces vidéos à elle que je vais regarder en premier. Également, ce que j'aime beaucoup avec Emma Dolly, c'est que elle sélectionne drastiquement ses partenariats et ses collaborations. C'est-à-dire qu'il y a très peu de partenariats et de collaborations sur sa chaîne et ça c'est quand même quelque chose qui est quand même hyper agréable en tant qu'abonné. Et quand elle a des collaborations ou des partenariats, elle fait des vidéos vraiment hyper travaillées. J'ai un souvenir entre autres d'une collaboration qu'elle avait fait avec une marque de montres. Enfin vraiment, il y avait tout un univers autour de la vidéo, j'avais vraiment adoré. Et si tous les créateurs de contenu pouvaient faire des placements de produits ou des collaborations avec les marques comme ça, franchement ça passerait crème. Là vraiment par rapport au partenariat, il y avait tout un environnement, le voyage dans le temps et tout ça. Si j'arrive à te retrouver la vidéo, je te mettrai la vignette quelque part sur l'écran. J'espère réussir à retrouver la vidéo en question. Mais alors vraiment, c'était excellent, vraiment. Et à chaque fois qu'elle fait un partenariat, c'est réfléchi, c'est travaillé. Et c'est quelqu'un également en qui je crois beaucoup en fait. Par rapport à ses partenariats, je sais que voilà, si elle présente une marque, c'est qu'elle a complètement confiance et que son avis est honnête. Il n'y a pas une histoire, on va dire, de pot de vin derrière pour qu'elle biaise son avis. Elle est honnête, elle est spontanée, elle est franche. Donc au moment où je fais cette vidéo, je fais cette vidéo fin février, actuellement elle a 387 000 abonnés, ce qui est quand même assez énorme quand même. Qu'elle dit, voilà, c'est vraiment son truc à elle. Elle appelle sa communauté les bammeurs, les bammeuses. Elle a un contenu lifestyle du coup. Elle poste les mardis et vendredis. Les vendredis du coup c'est des vidéos LPDV en fait, c'est des vidéos très courtes où elle teste tout type de choses, des produits, des astuces, ça dépend. Encore une fois au niveau régularité, voilà, elle n'a jamais loupé le coche, elle est toujours très régulière depuis toutes les années où elle est sur YouTube. Ça aussi également, moi c'est quelque chose, voilà, comme je t'ai dit, que je regarde beaucoup par rapport à mes abonnements. Donc en termes de contenu, ce que tu vas pouvoir retrouver sur sa chaîne, donc tu vas pouvoir retrouver donc les box beauté USA, un petit peu tout type de box. Elle a été abonnée pendant très longtemps à la box de la Miche, comme elle l'appelle. J'aimais beaucoup d'ailleurs quand elle montrait un petit peu les produits qu'elle recevait dans la box de la Miche. Tu vas pouvoir également retrouver des vidéos de dégustation donc avec son mari. J'adore regarder ce genre de vidéos aussi. Tu vas pouvoir également retrouver la fameuse rubrique des baskets, enfin, du basket des produits terminés. Ça également c'est une rubrique que j'aime beaucoup. En fait elle lance des produits qui vont atterrir dans des paniers, puis en fonction ça fait des points, etc. Enfin, bref, j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Ça dynamise en fait la vidéo parce que c'est vrai que les produits terminés c'est des vidéos qui peuvent paraître un peu raplapla. Voilà. Et elle a réussi à rajouter une petite touche de peps dans ces vidéos-ci. Si je devais choisir qu'une seule chaîne à regarder, je pense très clairement que ça serait elle. Voilà, maintenant que j'ai bien parlé d'Emma, maintenant on va passer à une autre
chaîne, il y a un autre type de contenu, donc c'est la chaîne YouCrim. Alors, je t'en ai un petit peu parlé dans la vidéo 10 faits sur moi, où voilà, je te disais que je m'étais découvert un peu une passion pour le true crime. Et YouCrim, c'est vraiment une chaîne auquel je suis une des plus assidues en termes de true crime. Ah, c'est horrible, j'arrive pas à prononcer, c'est horrible. Enfin bon bref, tu l'auras compris, c'est une des chaînes true crime auxquelles je suis plus assidue. J'aime vraiment énormément cette chaîne. En fait, ce que j'aime le plus dans cette chaîne-ci, c'est qu'elles abordent beaucoup d'affaires, la plupart d'ailleurs, sont des affaires que je ne connais absolument pas et qui ne sont pas du tout connues sur, on va dire, le paysage francophone, on va dire. Donc, pour te parler un peu plus, on va dire, de leur chaîne, donc, elles se font appeler les YouCrim Sisters parce que du coup, elles sont deux, donc Lilia et Lila. Et du coup, je vais te lire du coup la description de leur chaîne. Nous sommes deux sœurs passionnées de faits divers. Nous avons ouvert cette chaîne car nous étions lassées de voir toujours les mêmes histoires traitées encore et encore. C'est vrai que comme je te le disais juste avant, la chaîne YouCrim du coup, c'est une chaîne où voilà, ce sont des affaires qui sont très peu traitées en fait dans, on va dire, la sphère médiatique française. Donc voilà, ça rejoint en fait totalement le descriptif de leur chaîne. En termes d'affaires, le plus que tu vas pouvoir retrouver, donc évidemment, il va y avoir, on va dire, sur leur chaîne, des meurtres, des faits divers, des phénomènes paranormaux, des disparitions mystérieuses également. Voilà un petit peu pour te faire le topo de ce que tu vas pouvoir retrouver sur leur chaîne. Actuellement, du coup, elles sont à 200 000 abonnés, ce qui est quand même assez important quand même. J'aime leur chaîne parce que je trouve que leurs vidéos du coup sont très bien construites, très bien documentées. La voix de Lila également y joue pour beaucoup parce que je trouve que elle a une voix vraiment qui colle parfaitement en fait à la thématique de leur chaîne. Je sais pas, de toute façon la voix apporte toujours quelque chose. C'est toujours pareil si tu abordes des histoires un petit peu difficiles on va dire et puis que t'as quelqu'un qui est hyper excité, qui saute dans tous les sens. Évidemment ça ne peut pas le faire. Mais alors je trouve qu'en fait tout est parfait sur leur chaîne. Le montage est très bien. Enfin honnêtement je suis vraiment ravie en fait d'avoir découvert cette chaîne. Il me semble également que je les suis depuis quand même pas mal de temps maintenant. Il me semble qu'elles étaient peut-être à 20 ou 30 000 abonnés peut-être au moment où j'ai commencé à les suivre. Je trouve vraiment également qu'elles apportent ce petit truc en plus comparé aux autres chaînes. Voilà, pour moi c'est un tout. Je sais que parfois on peut être gêné quand on voit pas en fait le visage de la personne. Et en fait, elles ont mis quand même du temps avant de se montrer. Et très franchement, ça ne m'aurait pas dérangé qu'elles continuent en fait en voix off. Parce que c'est de la voix off. Hein. Toutes les vidéos sont en voix off. Mais quand elles font des placements de produits, on les voit toujours en début de vidéo. Et elles ont proposé également des interviews avec certaines personnes, on va dire, du milieu, on va dire. Mais voilà, comme je le disais, je trouve que le fait que y ait cette voix off, ça rajoute également beaucoup à la chaîne. Donc voilà, j'adore cette chaîne. Donc si tu cherches, on va dire, une chaîne de true crime et que tu ne connais pas YouCrim, je te conseille d'aller checker leur chaîne parce que je pense que tu vas beaucoup aimer. Maintenant, on va passer à une autre chaîne et à un autre univers du coup, puisque là, on va basculer dans le domaine de la musique. Donc là, on va parler de la chaîne de Popslay, décryptage et secret de la pop musique. Donc il faut savoir que c'est Guillaume, c'est voilà, l'homme qui détient cette chaîne. Et donc du coup, je vais te lire, on va dire, le descriptif de sa chaîne. Il a travaillé du coup pendant plusieurs années dans l'industrie musicale, donc il a travaillé chez M6, Sony Music, Universal Music, quand même, c'est pas rien. Et du coup, tu pourras retrouver sur sa chaîne des analyses musicales, derrière les plus grands tubes, de la pop musique, les fonctionnements et les rouages de l'industrie musicale, des reviews sur les albums les plus iconiques de la pop, ou era d'ailleurs, des vlogs, rencontres avec les artistes, des vidéos top 10 et encore plein d'autres choses. Actuellement, il a 42 000 abonnés. Il a connu, il me semble, là, il y a quelques semaines, un boom, parce qu'avant, il n'avait pas autant d'abonnés. Avant, j'étais pas abonnée, mais j'aimais bien de temps en temps regarder ses vidéos. Parce qu'il y a un autre youtubeur, entre autres, qui est quand même assez connu, c'est Cal Ali, il me semble. Il fait également des vidéos sur la musique. J'aime beaucoup également ses analyses à lui. Mais dans cette vidéo-ci, je vais vraiment te parler que de Popslay. Déjà, ce que j'aime beaucoup sur sa chaîne, c'est que c'est très coloré. Voilà, il a des fonds quand même assez rose, voilà, vert, un peu, enfin bon bref, il y a beaucoup de couleurs. Ses montages sont excellents. Vraiment, quand on fait en fait une chaîne sur les rouages de l'industrie musicale et tout ça, il faut que ça soit documenté
il faut que le montage soit dynamique, il faut que voilà, ça te donne envie. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'en fait, tout est bien dosé, tout est bien calculé, les montages sont parfaits. J'aime beaucoup en fait ce qu'il propose sur sa chaîne, sans parler évidemment des sujets, parce qu'à la base, on clique sur une vidéo par rapport à un sujet. Mais c'est vrai que le montage et les effets qu'il y a tout autour sont vraiment excellents. On voit vraiment qu'il a travaillé dans cette industrie, qu'il s'y connaît. Mes vidéos préférées du coup sur sa chaîne, c'est les vidéos plagiat ou sample. Et également les vidéos, ils ont refusé de chanter ces chansons-ci parce qu'on en apprend énormément sur les musiques justement qui ont, on va dire, changé d'interprétateur, de chanteur. Et voilà, comme je te disais, j'aime beaucoup en fait le fait que il arrive facilement à nous apprendre en fait des choses par rapport justement à l'industrie de la musique. Finalement, c'est un univers que nous, en tant que personnes qui ne sommes pas dans le domaine de la musique, ne connaissons pas. Et vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup en fait à travers ces vidéos d'en apprendre de plus en plus en fait. Et maintenant, je vais te parler de la chaîne de Giovanna. J'espère que je prononce bien, vraiment. Sinon, mes excuses. Giovanna, du coup, est brésilienne à la base. Donc, voilà, elle a grandi au Brésil. Et depuis une dizaine d'années environ, elle est en France. Donc, à la base, elle avait ouvert une chaîne YouTube où elle proposait des vlogs voyage, du coup, sur sa chaîne. Mais maintenant, on va dire qu'elle est surtout connue pour ses fameuses JVDT que j'aime énormément, vraiment. Mais il n'y a pas que ça sur sa chaîne, puisque également elle fait des vidéos haul, des vidéos catfish, des vidéos sur ses favoris également. Et bien sûr, sur ses différentes aventures qu'elle a vécues au Brésil. Elle propose vraiment tout un panel assez large. Voilà, comme je te disais, elle est surtout connue pour ses JVDT, parce que depuis maintenant plusieurs mois, on va dire que les gens attendent, on va dire, beaucoup en fait ces JVDT. Enfin moi en tout cas la première, en tout cas je la suis surtout pour ses JVDT. J'aime trop en fait ce qu'elle propose. Et également le fait que c'est un énorme travail ce qu'elle propose. J'appuie vraiment parce que c'est vrai que moi maintenant en faisant des vidéos sur YouTube, je ne fais qu'une vidéo par semaine ou deux grand maximum. Mais c'est vrai que tant qu'on ne fait pas des vidéos sur YouTube, on ne peut pas du tout se rendre compte le travail colossal qu'il y a derrière. Et il faut savoir qu'en fonction du palier qu'elle passe en termes de nombre d'abonnés, puisque là actuellement elle a 317 000 abonnés. Là, par exemple, la prochaine semaine de JVDT, ça sera pour les 500K en fait. Et il faut savoir que c'est énormément de travail. En tant que juste personne abonnée, on peut peut-être s'en rendre compte et encore. Mais c'est vrai que moi, en tant que créatrice de contenu, on va dire, sur YouTube, je me rends d'autant plus compte de la charge de travail colossale qu'elle s'impose. Vraiment. Et ces vidéos sont parfaitement documentées, sont hyper bien travaillées. Enfin, vraiment... Voilà, je suis fan vraiment de son travail. Et du coup, je t'ai parlé de ça, mais je t'ai même pas expliqué qu'est-ce que c'est les JVDT. Donc, les JVDT, en fait, ce sont des vidéos, on va dire, drama, sur des acteurs, des chanteurs, des TikTokers, bref, on va dire le domaine, le monde des stars. Et voilà, comme je te dis, vraiment, elle a toute une playlist avec énormément de JVDT à son actif. Vraiment, pour être honnête, il me semble que là, elle a passé la 100e JVDT. Et comme je te disais, voilà, son travail est pro carré, vraiment. Pour moi, c'est une des créatrices de contenu que j'admire actuellement le plus sur YouTube. Parce que voilà, vraiment, elle fait un travail de fou. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière personne de cette vidéo, à savoir Claire Autonne. Claire Autonne, il faut savoir que je la suis depuis très peu. Alors actuellement, elle a 3500 abonnés. Donc comparé aux autres, ça fait quand même une sacrée marche. Mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette vidéo. Mais avant, je vais te faire un petit peu le descriptif de sa chaîne. Donc elle se décrit comme blablatage d'une grosse femme trentenaire handicapable. Déjà, j'adore la description de sa chaîne déjà. Elle parle en fait tout simplement des difficultés en fait que les personnes grosses peuvent rencontrer. Voilà. Alors je dis le terme grosse, alors je veux pas blesser qui que ce soit, donc grosse, obésité, morbide, tout ça. Mais du coup, dans ces vidéos, elle aborde vraiment ces thèmes si précis. Et c'est vrai que c'est des vidéos que je n'avais jamais vues sur la plateforme. Apparemment, c'est pas la seule à aborder ce type de sujet-là. Mais voilà, elle a atterri littéralement dans ma page d'accueil YouTube. J'ai été curieuse, j'ai cliqué, j'ai écouté. Et j'ai écouté, on va dire, 60% de toutes les vidéos qu'elle a fait. Tellement que je l'ai trouvée sincère, spontanée, vraie. Il y a très peu de montage. Les vidéos peuvent être plus ou moins courtes, ça dépend des sujets qu'elle va aborder. Mais vraiment, elle appuie sur un point que nous, en tant que personnes, on va dire, avec
un corps, on va dire, lambda, on va dire, eh bien on peut pas forcément s'en rendre compte. Mais c'est vrai que voilà, des trucs tout bêtes, mais par exemple les douches. Enfin moi je me rendais pas compte que pour une personne obèse, ça pouvait poser problème. Et je trouve ça tellement important en fait que tout le monde puisse se rendre compte à quel point ces personnes-là ont des difficultés au quotidien, que ça soit pour se laver, que ça soit pour manger, que ça soit également par rapport à la société, au regard des autres, par rapport aussi également dans les transports. J'aime vraiment beaucoup en fait ce qu'elle dégage et ce que j'aime d'autant plus, c'est que vraiment elle apporte un vent en fait de nouveauté et de fraîcheur parce que elle est vraiment dans le vrai. Elle raconte vraiment sa vie en fait, elle est juste posée comme ça. Elle a sa caméra ou son téléphone et elle parle comme ça et elle calcule pas du tout ce qu'elle dit, elle fait pas du tout attention aux mots qu'elle emploie. Enfin vraiment en fait, j'aime tellement ce qu'elle dégage et pour moi elle respire tellement la sincérité, la vérité en fait. Et j'espère à l'avenir qu'il y aura de plus en plus de contenu par rapport aux gens finalement qui sont différents par rapport à la norme de la société. J'estime que c'est important en fait, que ça soit de plus en plus normalisé et que tout le monde se rende compte en fait que voilà, que ça soit par rapport aux personnes qui ont un handicap ou par rapport aux personnes qui sont qui ont on va dire un problème de poids, qu'on puisse vraiment tous se mettre un petit peu à leur place et qu'on soit un peu plus empathique par rapport à toutes ces personnes-là et que voilà, les choses bougent pour toutes ces personnes. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère aussi que peut-être elle aura pu t'aider à découvrir de nouvelles personnes sur YouTube. Si tu connais déjà tous ces youtubeurs, n'hésite pas à en parler en commentaire. Et jusqu'à jeudi prochain, 18h, sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.